Édouard Fritsch, rebonsoir. Bonsoir. Ce matin, vous avez prononcé un discours au nom du pays devant le monument aux morts de la ville de Papeete. Un discours où vous avez mis beaucoup également d'émotions. Vous avez voulu incarner un petit peu cette relation forte entre le pays et la France. Oui, parce que quelque part, nous sommes nombreux d'ailleurs à l'avoir vécu indirectement, parce que nous avons eu un grand-père qui s'est battu pour la fameuse mot qu'on entend souvent, la mère patrie, parce que c'est effectivement comme cela que me parlait le grand-père. En quittant la famille, en laissant Papeete, en laissant les jardins de fleurs, ils sont partis à l'aventure, ne connaissant pas ce qu'était l'hiver, ne sachant pas combien de temps cela allait prendre. La plupart d'entre eux étaient partis pour 6 mois. Il y a dans ce geste des Polynésiens une valeur extraordinaire, c'est celle de l'amour de la mère patrie. Ils sont partis pour défendre ce qui représentait pour eux ce qu'ils avaient de plus cher. C'est la démocratie, c'est la liberté, c'est l'égalité. Et ces Polynésiens, aujourd'hui, ont tendance à être un petit peu oubliés. Et on a profité de ce 100e anniversaire du 11 novembre pour rappeler à notre jeunesse, et grâce au travail fait par M. Shigetomi, le président de l'association Hamanan, cette partie de l'histoire polynésienne qui est importante, parce que ce sont nos ancêtres qui aujourd'hui, en fin de compte, ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Vous avez aussi employé les mots égalité, solidarité et fraternité. Ça semble être important dans votre discours matinal. Oui, bien sûr, parce que nous sommes en Polynésie française un peuple solidaire. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, on a une tendance naturelle à tendre la main et à aider son prochain. Et dans cette grande guerre qui s'est renouvelée en 39-45, les Polynésiens, effectivement, par fraternité, sont allés volontairement pour défendre. Personne ne les a obligés à le faire. Ils l'ont fait tout à fait naturellement et ça vient du cœur. Vous pensez que la Polynésie parle au monde? D'ailleurs, vous êtes très actif sur le plan international, vous voyagez beaucoup pour parler du pays, tenter de le développer. Vous avez signé cette semaine à Auckland un processus supplémentaire pour le club Manatoua. Ça veut dire que la Polynésie, elle s'ancre vraiment dans ce village planétaire avec ses valeurs, justement? Vous savez, c'est un petit peu la leçon que je tire aussi de ce 11 novembre, du volontariat de nos anciens. En fin de compte, c'est le message qu'ils nous passent. La Polynésie n'a aucun intérêt à s'enfermer, à rester seule dans le Pacifique. Ils avaient compris déjà à l'époque qu'il fallait s'ouvrir au monde, que la vie polynésienne dépendra un jour ou l'autre des autres continents. Et c'est ce que j'essaie de réaliser aujourd'hui. Effectivement, c'est la première fois d'ailleurs que 3 pays polynésiens de la zone Polynésie se mettent d'accord, 3 pays qui ne sont pas de la même nation, se mettent d'accord au travers de ce consortium pour... Là aussi, un geste très fort, c'est celui de la connectivité de nos populations. Avant tout, c'est ce qui est demandé par Rarotonga et Samoa, que nous puissions communiquer facilement, et le câble, naturellement, qui va nous sauver, nous aussi, Polynésie, puisque ce sera celui qui apportera la sécurité au câble dont nous disposons aujourd'hui, Honotoa. Mais c'est un geste fort aussi, si vous voulez, des autres pays du Pacifique qui s'ouvrent un petit peu vers nous. Un geste de fraternité, en quelque sorte. En tous les cas. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants. On va regarder l'hebdo de la semaine, ce qui s'est passé ici sur le territoire. Un hebdo préparé par Eric Tang, associé à Batea Terai. Tout de suite. Premier incendie vendredi soir aux environs de 2h30 du matin. Le lendemain, même scène, côté mer cette fois. Il est 22h. Ce lundi matin, les passants sont unanimes. Ils sont outrés devant un tel tableau de désolation. C'est un acte de vandalisme, une fois de plus. Et voilà, et le problème, c'est que qui va régler ce genre de choses, on ne sait pas. Celui qui l'a fait ça, c'est un abruti. C'est tout. Acte de vandalisme gratuit ou inconscience, ces faits viennent entacher une fois encore l'image de la capitale. Ils alimentent davantage un sentiment d'insécurité chez les commerçants. De multiples ecchymoses, 5 jours d'ITT et un traumatisme psychologique, voilà le mauvais souvenir que garde Anne de son agression de samedi. Ce jour-là, un groupe de jeunes de FAA arrive en truck vers midi. 2 femmes d'une vingtaine d'années s'introduisent dans une pièce privée de son snack sans autorisation lorsqu'elle intervient. Elles étaient comment? Très violentes, surtout une, elle était hystérique. Donc voilà, elle voulait me taper. Moi, je lui dis, je vais pas me salir les mains, j'appelle les gendarmes.
Non contentes d'avoir été prises en flagrant délit, les filles attendent la fermeture du snack à 15 h. La patronne se rend au parking. Cette fois, ce sont 4 femmes qui s'en prennent à elle. J'ai senti un coup de pied derrière mon dos, donc voilà, qui m'a fait mal d'ailleurs. Donc je me suis retournée, je me suis défendue, j'ai allongé la fille. Et à ce moment-là, 3 autres sont arrivés. Par contre, je ne les ai pas vus arriver. En 9 ans, Anne et son mari se sont fait cambrioler 5 fois et c'est la 2e agression qu'ils subissent en 5 ans. Ce père de famille, sa femme et leurs 4 enfants attendent leur phare et au péage depuis 4 ans. Ils se sont installés dans cette maison de la nouvelle résidence Vaitupa de Paya. Les logements ont été construits sur une parcelle de terre de 14 000 mètres carrés qui permettent à chaque famille de disposer de son terrain privé, mais ils ne sont pas propriétaires des lieux. Pour le moment, on n'est que locataires. Et en attendant, après, au fur et à mesure du temps, s'ils sont nous revenus, quoi. En fait, cela dépendra des revenus et de la régularité des loyers versés à l'OPH, une manière de ne pas réitérer les erreurs du passé. En attendant, tout a été fait pour faciliter le quotidien des nouveaux locataires, mais il faudra qu'ils se responsabilisent. Ils ont tous répondu à l'offre de French Bee pour devenir membres d'équipage de cabine. Comme Tere Haunui, il a décroché son diplôme de steward, le CCA, il y a 7 mois, mais ne trouve pas d'emploi depuis. Pas trop stressé ce matin ? Un peu, mais on essaye de laisser aller parce que c'est avec le stress justement qu'on met moins de chance de son côté, qu'on est perdant exact. 20 postes sont ouverts, dont 2 chefs de cabine et un chef de base. Pour sélectionner les meilleurs, plusieurs épreuves éliminatoires sont prévues pour tester les capacités en anglais, mais aussi l'esprit d'équipe. Au fil des épreuves, les rangées se vident. La compagnie ne retiendra finalement qu'une quinzaine de candidats. Le chiffre de 30 morts sur les routes depuis le début de l'année a frappé les esprits, mais n'a pas changé les comportements. Moi, je regrette à titre personnel qu'on multiplie les messages de prudence depuis des mois et des mois. Et malheureusement, on voit qu'il y a des comportements qui sont toujours aussi insensés au volant. En 2 heures, 67 infractions ont été constatées, dont 26 taux d'alcoolémie supérieurs à la réglementation. Président Frech, on vient de voir une semaine avec un questionnement sur les thèmes de l'incivilité, de l'incivisme, délinquance et parfois des conduites routières vraiment hors de propos. Ça vous inquiète en tant que politique et responsable Bien sûr que ça m'inquiète énormément. Ça nous inquiète au niveau du gouvernement de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons naturellement très fortement l'action qui est menée aujourd'hui par les gendarmes, par l'État, pour lutter. Il faut combattre ce fléau. Que ce soit au niveau des incivilités, comme de la violence, où on a vu cette dame qui a été tabassée sur Papara, vous retrouvez à la base une consommation à outrance de l'alcool. C'est l'alcool qui est à la base de tout cela. Et effectivement, il nous faudra prendre des mesures encore beaucoup plus dures vis-à-vis de cette consommation d'alcool. Le haut-commissaire était aussi inquiet sur la drogue et ses conséquences sociales, parce qu'il dit, ici en Polynésie, il y a un lieu de tempérance, de paix, de respect de la loi, et parfois ces consommations addictives sont dangereuses pour la société. Vous partagez ce constat ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, la justice fait son travail bien, puisque vous avez vu le démantèlement des réseaux qui existent aujourd'hui, et j'espère qu'on ira jusqu'au bout, car en fin de compte, ça peut arriver à n'importe qui. On a vu des cas où jamais on ne pouvait imaginer que les enfants allaient verser dans ce genre de vice. Et aujourd'hui, il faut effectivement une entente entre l'État, le pays et toutes les forces vives de ce pays pour qu'on y fasse un combat réel et qui concerne... La question centrale, c'est l'éducation. C'est une priorité, la jeunesse, pour votre gouvernement depuis le mois de mai ? Bien sûr. Et l'encadrement des enfants, surtout dans les écoles, et l'extension, et la reprise de l'instruction civique, par exemple, dans nos écoles, est importante. Il faut réapprendre à nos enfants ce que c'est que la vie en société. Il y a effectivement, beaucoup l'ont constaté, une démission partielle des parents quant au suivi de l'éducation de leurs enfants. Donc il faut les reprendre en main, mais à l'école devrait être effectivement ce champ de bataille pour nous. Cette semaine, vous avez rendez-vous à l'Assemblée de Polynésie. 2 points importants, le statut. Oui. Vous voulez une reconnaissance, entre guillemets, du fait nucléaire, en tous les cas d'une compensation pour tous les dégâts causés sur la santé publique des citoyens de ce pays ? Tout à fait. Nous avions réussi avec le président François Hollande à l'inscrire dans l'accord de l'Élysée qui a été signé en son époque. Et aujourd'hui, avec le président Macron, effectivement, les choses avancent bien, puisque pratiquement l'État aujourd'hui est d'accord avec nous. Est-ce que vous allez avoir des garanties budgétaires ? Parce que c'est un budget important, notamment pour soulager et aider la CPS. Vous savez, nous avons besoin de cette reconnaissance déjà. D'accord.
On sait que l'État, effectivement, nous accompagne. Vous avez vu que le CIVEN, pour ce qui concerne la partie sanitaire des choses, est en train d'améliorer son approche du problème de nos vétérans. Le problème de l'environnement aussi, vous avez vu que sur Mururoa, des travaux importants ont été... Enfin, je pense que l'État mettra les moyens, car c'est un intérêt commun à l'État et au pays de régler au mieux ce problème. Rapidement, on va parler de budget. Un budget qui va être conquérant. On sait que le pays a gagné en capacité de financement. La dette a vraiment baissé de manière considérable. Des impôts en plus d'investissement. Quelle est la ligne que vous allez donner à vos ministères? Plus d'investissement, oui, et pas d'impôts en plus. Pas d'impôts en plus, pas de taxes nouvelles, rien. Non, le seul combat, effectivement, c'est celui dont on vient de parler, c'est celui de l'alcool et du sucre. Il faudra, sur les produits sucrés, effectivement, que nous... des taxes existent déjà, mais il faudra vraisemblablement les augmenter. Les catastrophes médicales sont importantes aussi à ce niveau-là. En 2 secondes, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de ce pays que vous représentez? Je suis de nature optimiste et j'ai confiance car les relations avec l'État sont bonnes. Merci beaucoup, Président Fritsch, d'avoir accepté notre invitation Je vous en prie. ce dimanche soir.